Rentrons dans le vif du sujet, Inch'Allah, le comportement de la jeune fille musulmane. Ce qui est sûr et certain, c'est que la première qualité que doit avoir une jeune fille musulmane, c'est la suivante. Al-ilm, la science, vous entendez? Le savoir, la connaissance. D'ailleurs, ce n'est pas propre à une jeune fille, ce doit être le propre de tous les êtres humains. Ce qui fait la différence entre nous et les animaux, c'est que nous sommes capables d'apprendre, nous sommes capables d'évoluer, nous sommes capables de grandir au niveau intellectuel. L'animal est figé, il est bloqué. D'accord? Allah l'a créé comme ça, et heureusement d'ailleurs. Sinon les animaux commanderaient sur terre, puisqu'ils sont plus nombreux que nous et plus forts physiquement. S'ils étaient capables d'être plus forts que nous intellectuellement, la race humaine aurait disparu depuis longtemps. Vous n'avez pas vu comment un être humain, malgré sa petitesse, il est capable de quoi? De dompter un chameau, un éléphant, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que il a la plus belle des choses, une lumière au fond de lui-même qui s'appelle al-aql, la raison qui lui permet de vivre sur terre en évitant les malheurs, puisqu'un homme averti en vaut deux. Donc, première des qualités que vous devez avoir, c'est développer votre savoir, vos connaissances. C'est pour cela, la première des choses que Dieu nous a demandé de faire dans le Coran, le livre d'Allah, le premier verset du Coran qui a été révélé, le premier impératif, première des choses obligatoires, ce n'est pas de faire la prière ou de faire le jeûne du mois de Ramadan. Vous savez c'est quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il nous a dit de faire la première des choses, Dieu? Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans la grotte, le premier contact qu'il a eu avec l'ange, qu'est-ce que lui a dit l'ange? Iqra, exactement. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lis. Pourquoi il lui a pas dit prie? Pourquoi il lui a pas dit jeûne? Pourquoi il lui a pas dit fais la zakat ou le pèlerinage? Il savait pas dire, il savait pas lire. Ben, il est mort sans savoir lire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas appris à lire. Non. Oui, non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne savait pas écrire et ne savait pas lire. Pour la plupart des savants, sauf quelques-uns, mais bon, en général, le prophète était ummi et il est mort ummi. Et ummi, c'est-à-dire celui qui ne sait ni lire ni écrire. Il est sorti du ventre de sa mère sans savoir lire et écrire et il est resté comme ça. Mais lui, il n'avait pas tellement besoin de savoir lire et écrire parce que généralement, les êtres humains, pourquoi est-ce qu'ils doivent savoir lire et écrire? Pour pouvoir apprendre des choses. Donc lui, il n'avait pas besoin de ce moyen car il apprenait directement de la bouche de l'ange, c'est-à-dire il apprenait directement de Dieu via l'ange. Et parfois même sans l'intermédiaire, car Dieu lui parlait dans ses rêves, ou même il lui a parlé directement quand il est monté au ciel. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque l'ange lui dit « Iqra », récite, lis. En fait, vous savez à qui il parle? Il parle au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais surtout à nous. Exactement. Quand Dieu dit dans le Coran à son prophète « Ya ayyuhan nabiyyu taqillah » ô messager de Dieu, crains Dieu. Le prophète craignait Dieu. Mais en fait, Dieu nous parle à travers son prophète. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était savant, parce que Dieu lui a enseigné les choses. وَعَلَّمَكَ اللَّهُ مَا لَمْ تَعْلَمْ. Dieu t'a enseigné ce que tu ne savais pas. Mais nous avons besoin de passer par les intermédiaires qui sont les savants, les êtres humains, les enseignants, les profs, le livre. Il faut savoir lire et écrire pour pouvoir apprendre. Pourquoi est-ce qu'il faut apprendre? Parce que pour connaître Dieu, il faut avoir de la connaissance. Exactement. Vous entendez? Dieu, on ne peut pas le connaître. Et on ne peut pas lui obéir si on ne sait pas qui il est et si on ne sait pas ce qu'il nous demande de faire ou de ne pas faire. Imaginez-vous quelqu'un qui est aveugle, sourd, muet. Est-ce qu'il peut apprendre quelque chose? Très bien. Est-ce que cette personne peut faire des choses? Non, elle ne peut rien faire. Sourd, muette, aveugle, elle s'assoit dans un coin et elle ne bouge pas. Un enfant qui est né sourd, muet, aveugle,
Ben, on le nourrit, mais de lui-même, il ne peut pas se déplacer, il ne peut pas comprendre, parce que les sens qui transmettent les informations sont en panne. Cette bouteille, elle entend, elle voit, elle parle. Regardez, je la pose, elle ne bouge pas, elle ne peut rien faire. Pourquoi? Parce que elle n'a pas les sens, les yeux, les oreilles, l'odorat, le goûter, le toucher. C'est parce que nous on voit, et hop, ça va dans le cerveau, le disque dur. On entend, ça va dans le cerveau, disque dur. Et dans le disque dur à l'intérieur, on mixe le tout et ça donne l'intelligence. Écoutez bien, la différence entre vous et la bouteille, vous et le mouton, vous et la pierre, c'est quoi? C'est que vous avez des sens qui fonctionnent. Ces sens qui fonctionnent, vous devez les utiliser. Pour faire quoi? Pour avoir la science. C'est la première des choses qu'on doit faire. Al-ilm, la science. Pourquoi? Parce que Dieu dit dans le Coran, Shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. C'est-à-dire, les anges savent que Dieu existe parce qu'ils sont en contact avec Dieu. Vous entendez? Dieu leur parle, ils sont dans le ciel. Nous, qui nous? Nous qui avons la science, nous savons que Dieu existe. Parce que la science nous permet de connaître et de découvrir Dieu. C'est pour ça que Dieu dit dans le Coran que ceux qui ont la science vont quoi? Vont pouvoir se rapprocher de Dieu comme il se doit. Mais celui qui a des sens qui sont morts, ou celui qui a des sens mais qu'il n'utilise pas, il fait comme l'animal. Le mouton, il a des yeux, il a des oreilles. Mais malheureusement, il ne peut pas utiliser ses sens pour donner des informations à son cerveau, pour que le cerveau développe l'intelligence, parce que Allah l'a bloqué. Mais ouvrez bien vos oreilles maintenant, écoutez-moi. La différence entre vous et le monde animal, c'est votre capacité d'apprendre. Plus vous apprendrez, plus vous allez grandir, plus vous allez connaître Dieu, et plus vous allez lui obéir, et moins vous lui désobéirez. Si vous ne faites pas l'effort d'étudier, d'apprendre et de comprendre, vous allez ressembler aux animaux. Qu'est-ce que font les animaux? Ils boivent, ils mangent, ils dorment, ils se protègent, ils se défendent. Et ensuite, ils sont utilisés par les êtres humains, qui les mangent, qu'ils utilisent pour porter, qu'ils utilisent pour s'amuser. Si vous ne voulez pas devenir un animal qu'on va utiliser, d'autres êtres humains vont vous exploiter, vous avez intérêt d'utiliser vos yeux, vos oreilles, votre intelligence pour avoir la connaissance qui va vous protéger de l'enfer, sur terre et dans l'au-delà. L'enfer, sur terre et dans l'au-delà. La première qualité que vous devez avoir, écoutez bien, c'est étudier, c'est apprendre, pour comprendre. Ne restez pas en bas, vous devez être en haut. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Il y a deux types de croyants, ceux qui croient et qui font du bien, ceux qui croient, qui font du bien et qui ont la science. Quels sont ceux qui seront le plus haut au paradis? Ceux qui croient, qui font le bien et qui ont la science. Les autres seront? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui prend une route, un chemin, pour aller étudier, pour aller apprendre, il est sur la voie du paradis. Il est sur le chemin du paradis. Parce que la science va lui permettre d'obéir à Dieu, et celui qui obéit à Dieu a le paradis. La science va lui permettre de ne pas désobéir à Dieu, et celui qui ne désobéit pas à Dieu, il ira au paradis. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque Dieu veut du bien de quelqu'un, lorsque Dieu aime quelqu'un, lorsque Dieu choisit quelqu'un, pour lui donner ce qu'il y a de meilleur, vous savez ce qu'il fait de lui?
il lui permet d'apprendre et d'étudier sa religion. Il lui facilite l'apprentissage de la religion. C'est-à-dire, plus vous allez avoir envie d'apprendre votre religion, plus vous allez aimer apprendre la religion, plus vous avez la preuve que Dieu vous a choisi. Si vous n'aimez pas, vous détestez, vous ne trouvez pas du plaisir et de l'envie, de la patience pour apprendre votre religion, tirez la sonnette d'alarme, dites « Oh, Dieu m'aime pas. Je ne suis pas clair. » Eh oui. « Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fid-din » Hadith rapporté par l'imam al-Bukhari. Lorsque Dieu veut du bien de quelqu'un, il lui facilite l'acquisition du savoir religieux. C'est pour ça ce que vous faites là, c'est la preuve que Dieu vous aime. Il y a les vacances, au lieu de vous amuser, au lieu de perdre votre temps à jouer à la play, ou à regarder la télé ou à chatter, regardez, vous avez pris un chemin, le chemin du paradis, parce que c'est le chemin de la science. Vous allez rester ici, vous êtes ici pendant une semaine. Bon, c'est la fin, non? Encore 4 jours. Vous êtes ici pourquoi? Pour mieux comprendre votre religion, pour vous éduquer. Ça veut dire que Dieu vous veut du bien. Alhamdulillah, c'est bon. Vous pouvez dormir bien ce soir. Ouais, tranquille, même rire, dire Alhamdulillah, être contente, parce que vous êtes sur le bon chemin, le chemin du savoir et de la science. Iqra, lis, récite, étudie, apprends. Votre meilleur ami, votre meilleur compagnon, ce doit être le livre. Vous entendez? Le livre. Le jour où vous allez être allergique à un livre, vous allez détester les livres, vous n'allez pas aimer les livres, là vous pouvez vous comporter comme un animal. Et d'ailleurs, vous allez devenir un animal. Boire, manger, dormir, être utilisé par les hommes et les femmes, et mourir et disparaître. Regardez, toute notre religion, elle est où? Dans un livre. Vous vous rendez compte? Regardez. Le paradis, il est où? Dans ce livre. Regardez, Dieu s'est exprimé. Dieu nous a tendu une corde pour nous sauver de l'enfer sur terre et dans l'au-delà. Sa corde, c'est quoi? Un livre. Donc si vous n'aimez pas le livre, vous êtes cuite, vous êtes morte. Ce n'est même pas la peine de chercher le bonheur sur terre et dans l'au-delà. Tout est dans le livre. Al-Kitab, Alif Lam Mim, Zalika, Al-Kitabu la Raiba Fihi. Regardez, la sourate la vache, Alif Lam Mim. Voilà le livre. Le livre, il ne faut jamais douter. La Raiba Fihi. Ne doutez pas, c'est la vérité. Ayez-le avec vous. Vous savez qu'aujourd'hui, la plupart des musulmans n'ont pas lu le Coran ou ne savent pas lire le Coran. Et la plupart de ceux qui le lisent ne le comprennent pas. Vous entendez? C'est grave ou c'est pas grave? C'est grave. Non, c'est doublement grave. C'est de la folie. C'est de la folie. Il y a quelqu'un qui te parle et tu ne comprends pas ce qu'il te dit. Mais Dieu nous parle, oui ou non, dans le Coran. Est-ce que Dieu nous parle? Il nous parle. Et Dieu dit. Et on ne sait pas ce que Dieu nous dit. C'est pour ça, écoutez bien. Vous êtes jeunes, c'est maintenant que vous devez faire le maximum d'efforts pour apprendre le maximum de choses. N'attendez pas de devenir plus vieille, de vous marier pour apprendre, parce que vous n'aurez plus le temps. Eh oui, il faut marier, vous allez faire des gosses, le ménage, l'école, vous allez vous engager dans l'association. Et oui, vous n'aurez plus de temps. De temps en temps, vous allez essayer de lire, vous allez vous endormir tellement vous serez fatigué. Par contre, à votre âge, là maintenant, voilà, vous devez boire la science. Vous devez respirer la science comme l'oxygène.
Regardez, à chaque seconde, on respire, on expire. Ben, vous devez considérer le savoir et la science comme de l'eau. Et c'est ce que dit l'imam Ibn al-Qayyim. Il dit, la science, c'est comme l'eau pour la plante. Une plante, si vous ne mettez pas de l'eau, elle fait quoi? Elle meurt. Même toi, si tu ne bois pas de l'eau, tu meurs. Vrai ou faux? 3 jours, 4 jours, tu es mort parce que tu n'as pas bu. La science, pour notre cerveau, pour notre foi, c'est comme l'eau pour notre corps. Tu lis pas, tu n'apprends pas, tu réfléchis pas, tu meurs. Dieu le dit dans le Coran. Et ils sont comme des animaux. Qui ça? Ces gens-là qui ont des yeux qui ne voient pas, qui ont des oreilles et qui n'entendent pas. Ils ont des yeux, ils ne voient pas. C'est-à-dire qu'ils ont des yeux, mais ils ne voient pas la vérité. Et ils ont des oreilles, mais ils n'écoutent pas la vérité. Pourquoi est-ce qu'ils ne voient pas et n'écoutent pas la vérité? Parce qu'ils sont branchés sur... Vous voyez quoi? Mettre des écouteurs, ils écoutent de la musique toute la journée. C'est ça qui va développer ton intelligence. Le bruit, c'est même pas de la musique, c'est du bruit. Ouais. Tu comprends même pas ce qu'ils disent. Ça s'appelle du rap. C'est du truc bizarre, des mots. Ça va développer ton intelligence. Ça va faire de toi quelqu'un qui bouge tout seul. Vous n'avez pas vu les jeunes arabes comment ils marchent? Il y a des écouteurs, puis tu dis, oh là là, qu'est-ce qu'il y a lui? Il a dormi ou il n'a pas dormi? Non mais, ils marchent bizarrement, ils ne tiennent pas en place. Vous savez pourquoi? Parce que la musique là qu'ils ont dans les oreilles, c'est elle qui les rend comme ça. On dirait, comme disent les Arabes, on dirait qu'ils sont possédés. Vous savez, ils ont des diables en eux. C'est une catastrophe, c'est grave. Au lieu d'écouter ce qui est bon pour le cerveau, pour le cœur, au lieu de regarder ce qui est bon pour ta tête et pour ton cœur, tu regardes tout ce qui détruit ton être. Et c'est pour ça que les musulmans sont dans cette situation. Quand nos ancêtres, les musulmans, donnaient de l'importance et de la valeur aux livres et à la science, ils étaient les meilleurs et les plus forts. Oui. Vous savez que le roi d'Angleterre, au Xe siècle, en l'an 340, quand en Espagne, il y avait un roi musulman qui s'appelait Abdurrahman al-Nasir, le grand Abdurrahman III. Le roi d'Angleterre lui écrit un courrier dans lequel il lui dit « Nous allons, Sa Majesté, le roi d'Angleterre, vous envoyer nos enfants pour que vous leur enseigniez vos sciences. » Quels enfants? Les enfants de la cour, c'est-à-dire les enfants des barons, les enfants des lords, c'est comme ça qu'on appelle, les seigneurs, les grands. Ben, ils ont envoyé une délégation de 40 personnes. 40. Et parmi les 40, il y avait 4 femmes, 4 jeunes filles. Des jeunes garçons et des jeunes filles. Que des fils de bourges, de riches. Ils les ont envoyés où, à votre avis? En Espagne, chez les musulmans, car l'Espagne était musulmane. À votre avis, ils sont allés étudier et apprendre où? Dans la mosquée de Cordoue, Cordoba. La grande mosquée de Cordoue, qui était une mosquée université. Vous vous rendez compte, des Anglais, ils ne sont pas musulmans, ils vont frapper à la porte de qui? Des musulmans, en leur disant, s'il vous plaît, pitié, donnez-nous... Vous voulez apprendre? Attendez, il faut d'abord apprendre l'arabe. Parce que nous, tout est en arabe. Mais ils ont appris l'arabe. Vous avez appris l'arabe? Écoutez, maintenant, on va vous enseigner l'histoire, la médecine. Hein? On va vous faire de la botanique, de l'astronomie, des mathématiques. Et ils sont restés des années, nourris et logés aux frais du roi musulman. Après, ils sont repartis en Angleterre pour répandre la lumière, le savoir. Ils ne sont pas tous repartis, certains sont restés. Et qui en particulier est resté, à votre avis? 4 jeunes filles qui se sont converties à l'islam. Alors, elles ont voté, c'était trop beau. Elles sont devenues musulmanes. Et l'une d'entre elles, écoutez bien, l'une d'entre elles, elle va se marier avec son prof. Oui, son prof. Elle a le droit, c'est halal. Elle va se marier avec son prof. Ouais.
Ils se marièrent, ils furent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Et regardez, parmi leurs enfants, un homme. Comment il s'appelle? Il s'appelle Abbas ibn Firnas. Abbas ibn Firnas. Qui est Abbas ibn Firnas? Non. Abbas ibn Firnas, c'est le premier homme sur terre qui a volé dans le ciel. Parce qu'Abbas ibn Firnas, c'est devenu un savant, un scientifique. C'est lui qui a inventé ce qu'on appelle le deltaplane. Oui. Et il a volé dans le ciel. Et il a fait des expériences et ça a marché. Et un jour, il a fait un accident, mskin. Il n'en a pas fait un deuxième, il n'en a fait qu'un. Hein, quand tu tombes du ciel, tu n'as pas de parachute, ça fait mal. Et il est mort. Est-ce que vous vous rendez compte? Les gens venaient du monde entier. Chez qui? Chez les musulmans. Pour faire quoi? Et aujourd'hui, les musulmans sont les plus nuls. Les derniers. Avant, quand ils étaient forts, quand ils avaient la science, ils étaient respectés. Ils ont laissé tomber le livre, ils ont laissé tomber la science. Ils n'ont plus de respect pour personne. Ils se comportent comme des animaux. Et ils sont devenus le cancer de la société. Vous n'avez pas vu les jeunes musulmans, comment ils se comportent? Parce qu'au lieu d'aller dans les bibliothèques, ils allaient où à votre avis? Dans les discothèques. Oui, c'est exactement ça. Au lieu d'avoir comme ami et compagnon le livre, ils ont préféré La musique. exactement. Ouais. C'est pas de la musique, c'est du bruit. Ouais, parce que il y a de la belle musique. Ouais. Beethoven, c'est beau. Ouais, Mozart, c'est beau. Mais ça, c'est pas de la musique, ça, c'est du bruit. Ouais, c'est horrible. La première qualité, c'est quoi? La science, la connaissance. Donc, vous allez retourner à l'école bientôt, je suppose, non? Ouais, les vacances, ça ne dure pas. Donc, Allah barak fikoum, vous bossez bien à l'école. Ouais. Et vous ne vous contentez pas de ce que vous faites à l'école. Vous rentrez à la maison, vous continuez. Et surtout, vous lisez beaucoup. Ouais. Pendant 1 heure, 2 heures par jour. Aimez la lecture. Oui. Avant, nos savants musulmans, ils adoraient la lecture. Quand ils avaient un livre, ils ne mangeaient plus, ils ne buvaient plus, ils ne dormaient plus, jusqu'à ce qu'ils le finissent. Il y a un savant musulman, il s'appelle Al-Jahid. Retenez son nom, Al-Jahid. Jahid, ça veut dire le globuleux. Il y a des gros yeux là. Voilà, c'est comme ça. Al-Jahid. Il y avait un handicap physique, mais là-dedans, il n'était pas handicapé. Hein. Vous savez, Al-Jahid, il aimait les livres. D'ailleurs, il en a écrit des dizaines et des dizaines. Tout son temps, il le passait à lire, à écrire, et il allait dans les librairies pour acheter. Et il avait une femme extraordinaire, très patiente. Mais la patience a des limites. Puis un jour, il dit à sa femme, j'ai faim. Elle lui dit, pas de problème, dans une demi-heure, je vais te servir, chérie. Elle lui a fait manger, elle lui a ramené. Elle lui a ramené une belle marmite. Elle lui a posé devant lui. Vous savez qu'est-ce qu'elle lui a fait cuire? Des livres. Elle a pris 2 livres, elle les a mis dans la cocotte, ouais. Puis elle lui a fait bouillir 2 livres. Elle lui a dit, tiens, il a pété les plombs, il est devenu fou. Je lui ai dit, pourquoi tu as fait ça? Je lui ai dit, à chaque fois que je te dis, va me chercher des carottes, des pommes de terre, au lieu de ramener à manger, tu ramènes des livres. Ah bah, bouffe tes livres. Faut que je te fasse moi. Il n'y a rien à faire cuire à la maison. Mange tes livres. Vous vous rendez compte? Regardez, qu'est-ce qui l'intéressait. Et vous savez comment il est mort? Non, quand même. Non. Il est mort et ce sont ses livres qui l'ont tué. Oui. Il est mort. Comment? Il était assis. Bien sûr, tous les murs de sa maison, c'était des livres. Comment on dit, des étagères. Ben écoutez, tout est tombé sur lui. Et il est mort écrasé par des tonnes de livres.
Il est mort comme ça. Al-Jahid, il s'appelle. Bon, c'est une belle mort quand même, non? Parce que les jeunes arabes aujourd'hui, ils meurent avec une seringue dans les veines. Hein. Ouais, ils meurent en fumant, en buvant de l'alcool. Hein. Vous avez vu nos ancêtres, comment ils sont morts? L'imam Muslim, vous avez déjà entendu parler de Muslim? On a le Coran, après le Coran, on a les livres de hadith, les paroles du prophète. On a un grand imam qui s'appelle Al-Bukhari. Ouais. Puis son élève, il s'appelle Muslim. Il a écrit un livre où il y a des centaines, des milliers de hadiths du prophète. L'imam Muslim, lui aussi, c'est la science qui l'a tué. Comment est-ce qu'elle l'a tué, la science? Il y a quelqu'un qui lui a posé une question la journée, il n'avait pas la réponse. Il est rentré chez lui, il est rentré dans sa bibliothèque et toute la nuit, il l'a passé à fouiner, à chercher dans les livres la réponse. Et à un moment donné, sa femme lui dit on mange, mais il ne calcule pas. À la fin, elle en a eu marre, elle lui a ramené un gros plateau rempli de dates, elle lui a posé, puis elle est partie dormir. Et lui, toute la nuit, il n'arrive pas à dormir parce que il veut une réponse à une question. Vous avez vu, hein? Il n'arrive pas à dormir. Et quand il a eu faim, en plein milieu de la nuit, il s'est mis à quoi? À manger. À manger, sans faire attention, et il s'est étouffé, et il est mort. Ouais. Tellement sa tête, elle était ailleurs. Un autre imam, vous savez quoi? Il était dans la rue, il marchait, avec un Coran, un livre, il lisait, en marchant dehors, hein. Et un homme avec son cheval qui est venu, qui lui est rentré dedans, il l'a culbuté, il est tombé, et il s'est fracassé le crâne, il est mort. Vous vous rendez compte? Tellement ils aimaient lire, tellement ils aimaient le livre, ils étaient concentrés, ils oubliaient tout. Très bien. Iqra bisma rabbika, c'est la première des choses. Et c'est celle qu'on doit toujours faire, et c'est celle qu'on doit jamais se lasser de faire. Apprendre, étudier. Vous travaillez bien à l'école, on veut que vous soyez intelligente, parce que la science va vous permettre de mieux comprendre l'univers que Dieu a créé, et en même temps, vous apprenez votre religion. D'accord? Vous essayez de bien la comprendre. Vous essayez d'avoir le maximum de connaissances et de savoir. En allant à l'école, en suivant les cours, en assistant, comme vous le faites maintenant, à des formations, à des séjours. Et puis, si jamais vous avez encore du temps, et vous devez mettre des écouteurs, attention, vous téléchargez des conférences qui sont intelligentes, qui sont bien, et vous écoutez en marchant. D'accord? Comme ça, vous apprenez. Vous mettez du Coran, ouais, puis vous l'écoutez. Une sourate. Pendant un mois, vous l'écoutez tous les jours 10 fois. À la fin, vous allez la connaître par cœur. Vous utilisez tous les moyens pour pouvoir apprendre et comprendre le maximum de choses. On est d'accord? Deuxième qualité que doit avoir la musulmane. Une fois que vous avez la science, et ça va vous prendre toute votre vie, vous devez avoir la foi, l'iman. Parce que la science n'est pas suffisante. Regardez, il y en a, ils ont la science, ils sont médecins, et ils fument, et ils boivent de l'alcool, et ils font des choses insensées. Il y en a, ils ont la science, ils sont athées. Ce n'est pas suffisant. Il faut avoir la foi. Qu'est-ce que c'est qu'avoir la foi? C'est croire que Dieu est tout-puissant, que Dieu est capable de tout, qu'il sait tout, qu'il voit tout, qu'il entend tout, qu'il est avec nous partout. Celui qui vit avec cette idée à la tête, en permanence, il n'a plus peur de rien. Bien sûr. Un enfant, ouais, on va dire 6-7 ans, vous le prenez, vous le mettez seul parmi des animaux, on va dire des chiens. Qu'est-ce qu'il fait? Il flippe, il crie, il pleure. En plus, si c'est des pitbulls, des bergers allemands. Très bien. Ce même enfant, vous le mettez dans cet endroit avec son père. Il est comment? Ah, il se sent bien. Pourquoi est-ce qu'il se sent bien? Parce qu'il sait qu'il y a quelqu'un qui va le protéger, qui va le défendre, quelqu'un de fort, de puissant. C'est exactement la même chose. Non, c'est encore mieux. Celui qui sait que Dieu est avec lui, ben il dort tranquille. Il n'a peur de rien. Il n'a pas peur de l'avenir. Il n'adore pas les objets, les êtres humains. Il est sûr de lui, il a confiance en lui. Ce n'est pas quelqu'un de faible.
Pour cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le croyant, le bon musulman, la bonne musulmane, c'est quelqu'un d'extraordinaire, qui ne ressemble pas aux autres. Il est à part. Il est au-dessus de la mêlée. Pourquoi est-ce que le croyant est comme ça? Regardez. Le prophète dit, lorsqu'un malheur le frappe, il patiente. Il ne se suicide pas. Il ne se met pas une balle dans la tête. Il a raté son examen. Après avoir travaillé, vous savez ce qu'il dit? Alhamdulillah. Dans un mal, il y a un bien. Il est sorti, il est tombé, il s'est glissé, il s'est cassé la patte, la jambe. Qu'est-ce qu'il dit? Alhamdulillah. Ça aurait pu être pire. Et il y a un bien dedans. Et quel que soit ce qui lui arrive, il arrive à gérer la situation parce qu'il a la foi. Il sait que tout ce qui vient de Dieu, c'est bon. Même si ça fait mal au début, c'est normal. Hein. Quand tu es malade, la piqûre, ça fait mal. Mais elle est bonne, parce que c'est pour te soigner. C'est exactement comme ça que le croyant pense. Tout ce qui se passe sur terre, il l'interprète bien. Quand un malheur le frappe, il garde la tête sur les épaules, il ne fait pas une dépression. Vous savez que les médicaments qui se vendent le plus en France, ce sont les médicaments pour soigner les gens qui ont quoi? Qui ont un rhume, une maladie de la peau? Non. On les appelle les antidépresseurs. C'est-à-dire des médicaments pour soigner les gens qui ne sont pas bien dans leur peau. Hein, qui font ce qu'on appelle une dépression. Ils dépriment. Ils souffrent, pas physiquement, ils souffrent psychologiquement. Ils ont peur de tout. Ils sont vite déstabilisés par les soucis, les problèmes de la vie. Ce sont les médicaments qui se vendent le plus, vous entendez? C'est-à-dire la majorité, une grande partie des gens, en France et ailleurs, souffrent de maladies psychologiques. Et bien entendu, ça a des conséquences sur leur corps, ce qu'on appelle les maladies psychosomatiques. Ils sont déstabilisés. C'est normal, vous savez pourquoi? Parce que leur vie n'a pas de sens. Leur vie n'a pas de sens. Toi, quand tu as la foi, tu sais où tu vas. Tu sais que la vie sur terre, c'est pendant un moment. La vie la plus importante, c'est après la mort, le paradis. Mais le paradis n'est pas gratuit. Il faut acheter son billet, son ticket d'entrée sur terre. Et son ticket d'entrée sur terre, c'est quoi? C'est obéir à Dieu, ne pas lui désobéir. Et le croyant, quand un bien lui arrive, il n'attrape pas la grosse tête. Il le gère comme il se doit. Et la foi, ça s'entretient et ça se développe. Alors écoutez bien, une des façons les plus belles pour pouvoir avoir la foi, c'est d'observer l'univers que Dieu a créé. Regardez, je vous récite un verset du Coran que vous connaissez. Afala yanzuruna ila al-ibili kayfa khuliqat wa ila as-samai kayfa rufi'at wa ila al-jibali kayfa nusibat wa ila al-ardi kayfa sutihat. Vous savez ce que ça veut dire? Écoutez bien. La semaine prochaine, dans 4 jours, quand vous allez rentrer chez vous, quand vous allez regarder la télé, vous allez chercher les émissions sur le monde animal. Oui, Al-Ibil, ça veut dire les chameaux. Allah nous a dit, regardez comment il a créé les chameaux, comment il a créé les boutons, comment il a créé les poissons. Il faut étudier le monde animal. Parce que quand tu vas étudier le monde animal, tu vas dire, Wallah, c'est pas le hasard qui est derrière tout ça. Qui a fait ça? C'est trop beau, c'est trop magnifique. Regardez, tout à l'heure, vous allez manger, Inch'Allah. Ouais. Dès que vous allez mettre la nourriture dans votre bouche, vous allez sentir qu'elle est bonne. Vous allez dire, délicieux. Après, vous allez dire, qui c'est qui l'a faite? Vrai ou faux? Ah, bravo, c'est bien, merci. Oh, magnifique ta nourriture. Est-ce que vous allez vous imaginer que cette nourriture que vous venez de manger qui est bonne, elle est là par hasard? C'est la bouteille qui l'a faite? Il y avait un tremblement de terre?
Les ingrédients qui étaient sur la table sont tombés, se sont mélangés, et ça a fait la nourriture. Vous ne pensez pas comme ça va. Alhamdulillah, vous n'êtes pas folle. Parce que quelqu'un qui pense comme ça, il est fou. Oui, c'est de la bêtise, ça fait rire, n'est-ce pas? Ben écoutez, quand vous allez regarder les émissions sur les animaux, à la fin vous allez dire, ah oui, il est trop fort là, le dauphin là, oh, c'est trop beau. Vous savez que le dauphin a un gros problème? Le dauphin doit respirer, comme la baleine. Hein, ils vivent dans l'eau, après qu'est-ce qu'ils font? Ils sortent, ils respirent et ils plongent. C'est ça, sans arrêt. Vous le savez, vous aussi. Si vous rentrez dans l'eau, il faut sortir pour respirer. Très bien. Imaginez-vous maintenant, je vous enferme dans une pièce, il y a 1,50 m d'eau, et vous faites 1,60 m. Il y a juste votre tête qui dépasse. Ça va, vous pouvez respirer. Puis de temps en temps, vous plongez. Mais à un moment donné, il faut sortir et respirer. Quel est le problème que vous allez rencontrer? Dites-moi. Hein, si je vous enferme dans une piscine, quel est le problème que vous allez rencontrer? Oui? On va pas réussir à plonger. Moi aussi. Tu vas même plonger très vite. On n'aura pas la bonne respiration. Si tu gardes la tête en haut, tu as la bonne respiration. Oui, tu vas être fatigué, donc? Oui? Tu vas? Oh, vous avez entendu? À un moment donné, vous allez être fatigué. Vous allez avoir sommeil. Non? Donc vous allez devoir vous allonger pour dormir. Et qu'est-ce qui va vous arriver? Ah, vous allez mourir puisque vous serez sous l'eau. Alors le dauphin, il fait comment pour se reposer, pour dormir? Oh, c'est qu'il dort, sinon il meurt. Il va tout au fond, puis il dort. Ouais. Et après, il ne remonte plus. Ben, il va étouffer. Ah oui, comment? Il flotte. Non. C'est incroyable. Hein? Le dauphin, il plonge, il sort, il respire. À un moment donné, fatigué, il faut qu'il dorme, il faut qu'il se repose. Si il arrête, il meurt. Eh oui. Il ne faut pas qu'il s'arrête. Il est obligé. Il est fatigué. C'est incroyable. Écoutez la solution. La solution, écoutez bien, la moitié de son corps dort. Et l'autre moitié, elle ne dort pas. Comme ça, il continue à sortir et à respirer. Une fois que la moitié s'est reposée, elle dit à l'autre moitié, à ton tour maintenant. Et l'autre moitié dort pendant que l'autre fait marcher le corps. Alors, vous n'avez pas trouvé, hein? Franchement, celui qui a fait ça est trop fort. Vrai ou faux? Allahu Akbar. Voilà, vous avez tout compris. Vous avez vu pourquoi il faut regarder les émissions sur les animaux? Ça va augmenter ta foi, ta science. Ouais. Si vous voulez augmenter votre foi, faites ce que Dieu dit dans le Coran. Afala yanzuruna ilal ibil, le chameau, et tous les autres animaux, les montagnes, les planètes, les microbes. Chaque animal est la preuve de l'existence de Dieu. Deuxième chose que vous devez faire pour augmenter votre foi et la maintenir, c'est lire le Coran qui parle de quoi? De tout ce qu'on ne voit pas. Le Coran nous parle des anges, nous parle du paradis, de l'enfer, de la mort, la résurrection, ce qu'on appelle le monde invisible. Yu'minuna bil ghaib. Oui. Croire en l'invisible, c'est une preuve de foi, c'est la foi par excellence, et plus tu entres en contact avec le monde invisible, plus tu augmentes ta foi. C'est logique, c'est normal. Donc il faut lire le Coran pour augmenter sa foi, pour l'entretenir et la développer. Lire aussi les paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui nous parle justement du monde invisible.
voilà ce qui va vous arriver. Ça va faire de toi un croyant qui craint, qui a peur de Dieu et qui aime Dieu en même temps, qui a peur d'aller en enfer, parce que vous savez comment l'enfer est terrible, et en même temps, vous avez envie d'aller au paradis et ça vous donne envie de vivre sur terre et de faire le maximum de bonnes choses. Mais si vous ne connaissez pas le monde invisible, vous ne pouvez pas avoir la foi. C'est pour ça, votre table de chevet, votre lit à côté, la petite table sur laquelle il y a la lampe, vous devez toujours avoir un Coran, traduit en français, parce que quand vous lisez en arabe, vous ne comprenez pas. Ou en turc, vous lisez le turc? Peu importe, en français ou en turc. Et vous devez avoir un livre avec les paroles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, un livre de l'imam Nawawi qui s'appelle Les Jardins des Vertueux. Vous avez les paroles du prophète qui parlent de tout. Et tous les soirs avant de dormir, vous lisez un peu. 1 page, 2 pages. Ou plus, ça dépend des jours. Hein, au lieu de passer la nuit à envoyer des textos. Hein, à recevoir des textos. C'est n'importe quoi. Il ne faut pas vous brancher sur le portable. C'est pas ça qui compte. Branchez-vous sur lui. Faites attention. Vous êtes en danger. Si vous communiquez avec le portable, vous allez perdre la foi. Parce que la personne à qui vous envoie un texto, elle ne va pas augmenter votre foi. Au contraire, elle va vous parler de choses bêtes et stupides. Elle va vous parler des bêtises qu'il y a à la télévision, qu'il y a dans la rue. Et ça n'augmente pas votre foi, au contraire, ça la tue. Par contre, si vous entrez en contact avec Dieu et avec son prophète, ça va augmenter votre foi. Troisième chose pour augmenter votre foi, pour qu'elle soit forte, il faut pratiquer la religion. Oui. Et la première des choses que vous devez pratiquer, c'est la prière. Il ne faut jamais la laisser tomber. Il faut la faire à l'heure et de manière régulière. Car la prière, c'est un contact que vous avez avec Dieu au quotidien pour éviter d'oublier Dieu, pour éviter d'oublier la mort, pour éviter d'oublier le jugement. Regardez ceux qui ne font pas la prière. Ils se laissent aller. Vous devez vous éloigner de ce que Dieu a interdit. Car plus vous faites de choses haram interdites, plus votre cœur tombe malade, plus vous perdez la foi. Et plus vous obéissez à Dieu, plus votre foi, elle se développe et elle augmente. Sinon, vous n'allez pas pratiquer la religion avec ferveur et avec amour. Vous allez la pratiquer avec difficulté. Ça va même être une prise de tête pour vous. Après, vous allez en avoir marre et vous allez la laisser tomber. Et une fois que vous allez arrêter de faire la prière, de pratiquer votre religion, vous allez ressembler aux autres. Vous entendez? Boire, manger, dormir, s'amuser. Et après, vous allez passer à une deuxième étape. Boire ce qui est haram, manger ce qui est haram, et vous amuser de manière haram. Après, il y aura la troisième étape. C'est une catastrophe. Attention, éloignez-vous de ce qui est haram et faites tout ce qui est obligatoire, car c'est une protection. L'obéissance à Dieu nous protège. Tu oublies Dieu, tu vas t'oublier toi-même. Et Wallah, notre religion, elle est belle. Vous savez pourquoi elle est belle? Parce que tout ce que Dieu nous a interdit, c'est dangereux et c'est mauvais. Sur terre et dans l'au-delà. Tout ce qu'il nous a dit de faire, c'est bon et c'est utile sur terre et dans l'au-delà. Bénéfice assuré. Vrai ou faux? Vous savez pourquoi? Parce que Dieu nous veut du bien, il ne nous veut pas du mal. Donc, vous avez tout à gagner. Quatrième chose, quatrième qualité. Ouais. Quatrième? Non, troisième. Troisième. Ouais. La science, la foi. Troisième. Vous êtes des femmes, vous êtes des jeunes filles, des futures femmes. Vous devez avoir une qualité que les hommes aussi doivent avoir, mais vous devez l'avoir 2 fois plus, 10 fois plus. C'est la pudeur. Et oui. Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu a dit, la pudeur est une belle chose pour l'homme, elle l'est encore plus pour la femme. Ouais. Qu'est-ce que c'est que la pudeur? La pudeur, c'est un sentiment, normalement, qui est naturel. Allah nous a créés comme ça. Les animaux, ils s'habillent. Ils ne s'habillent pas, les animaux. Hein?
Le chien, il veut faire ses besoins, il fait quoi? Il va dans un endroit, il se cache? Non, devant tout le monde, dans la rue, il fait ses besoins. Ils n'ont pas ce sentiment de c'est honteux, ça se fait pas. Ouais. Le chien, il veut rôter, bah, il rôte devant tout le monde. Ouais, il n'y a pas de savoir-vivre. Nous, les humains, regardez, Allah nous a créés avec une nature, on est sensible à ce qui est beau, mais on est sensible aussi à ce qui est laid. Oui ou non? Celui qui a perdu la pudeur, celui qui n'a pas de pudeur, devient un animal. On vient de dire que les animaux n'ont pas de pudeur. Donc si tu n'as pas de pudeur, tu te comportes comme un animal. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit In lam tastahi, idha lam tastahi, fasna' ma shi'ta. Si tu n'as pas de pudeur, tu vas faire tout et n'importe quoi. Et c'est vrai. Il y a des choses, on n'ose pas les faire devant nos parents. Pourquoi? Parce qu'on a honte, on est gêné, puis on a peur. Oui. Et vous savez qu'il y a des animaux transformés en êtres humains qui, ces choses-là, vous n'osez pas les faire. Eux, ils les font devant leurs parents. Vous n'oserez pas, je ne sais pas, devant votre père et votre mère, dire des gros mots, vous habiller d'une manière indécente. Non, ça ne se fait pas, parce que vous avez du respect. Il y a des animaux qui ont la forme d'êtres humains, qui parlent, qui s'habillent, qui s'assoient, qui réagissent de manière honteuse. Et ça ne les dérange pas. Ça ne les empêche pas de dormir. Ouais. Pourquoi, à votre avis, ils se comportent comme ça? Parce qu'ils n'ont plus de pudeur. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont plus de pudeur? Ah, vous ne savez pas, non? Vous allez savoir maintenant. Vous êtes prêts? Vous connaissez l'histoire de Adam et Ève? Oui. Dieu a dit à Adam et à Ève, vous mangez ce que vous voulez au paradis, sauf les pommes. Je vous ai dit que c'était les pommes. Vous avez vu le dessin animé, c'est ça? Non, on ne sait pas ce que c'est. C'est ne mangez pas le fruit d'un arbre. Il y a des arbres, il y a des milliers d'arbres, des milliers de fruits, un seul. Lequel, on ne sait pas. On s'en fiche, hein, lequel. Hein. Ce qui compte, c'est que Dieu lui a dit, ne touche pas à... Tu touches à tout sauf à ça. Le petit malin, Shaitan. C'est ce qu'il lui a dit. Il lui a dit, mange, c'est super. Tu ne sais pas ce que tu rates. Ouais. Et Shaitan va oublier que Dieu lui a dit que c'était interdit. Et en plus, il affaiblit. Ouais. Et après, il va dire, ouais, c'est pas un problème si je... Et hop, il a pris et il a mangé. Et qu'est-ce qui va lui arriver dès qu'il va... Oui. Exactement. Il va prendre conscience de sa nudité. Exactement. Parce qu'au paradis avant, il vivait au paradis, seul avec sa femme, il était nu, et ça ne dérange pas. Il a fait un péché, oh, il a honte, il est gêné. Vous entendez? Donc, celui qui fait des péchés, vous savez ce qui lui arrive? Il perd le paradis, effectivement. Très bien, puisqu'il est sorti du paradis, c'est ça? Et celui qui fait des péchés, avec le temps, ça va devenir normal et naturel, et il n'aura plus honte. Adam a fait le péché, il a été conscient de sa nudité, il a eu honte, il a demandé à Dieu le pardon. Nous, si on n'a plus de pudeur, on va faire des péchés, et est-ce qu'on va demander à Dieu le pardon? Non,
et après on va devenir comme des animaux. On va se comporter comme des animaux. On va faire les choses haram et ça sera normal et naturel. On va même rigoler. On va faire quelque chose de haram et on va rigoler. Il y en a qui font ça, non? Il y en a qui font des choses horribles et ils en rigolent. Ils sont contents, ils sont fiers. Regardez aujourd'hui, ils veulent faire le mariage pour tous, c'est ça? Toi, tu dis astaghfirullah parce que tu es sensible. Mais eux, ils sont plus sensibles. Pour eux, c'est super, c'est magnifique. C'est la modernité, c'est la liberté. C'est grave ou c'est pas grave? Attendez, vous n'avez encore rien vu. Dans 30 ans, 40 ans, Inch'Allah, vous serez encore vivante. Ça sera le mariage avec les animaux. Pourquoi vous rigolez? Aujourd'hui, là, ce mariage-là, il y a 40 ans, pour nous, c'était impossible. Aujourd'hui, c'est normal, c'est naturel, ils vont le voter. Ben, vous verrez. Dans 40 ans, ils vont se marier avec les animaux. N'importe quoi. Je me suis trompé, pardon. Ça existe déjà, le mariage avec les animaux. Ça s'appelle la zoophilie. Bien sûr. Et un rigolo, c'est ce qu'il a fait aux États-Unis. Il a pris rendez-vous à la mairie pour se marier. Vous savez qui? Son cheval. Oui. Et le maire a accepté. Et le jour du mariage, donc le maire parle au mec, est-ce que vous acceptez de prendre comme... c'est quoi? C'est un mâle, une femelle? On s'en fiche. Bon, comme mari, un cheval. Est-ce que vous acceptez? Le mec il dit oui, j'accepte. Après il se tourne vers le cheval, il dit est-ce que vous acceptez de prendre comme mari Puis le cheval il répond pas. Ouais. Vous savez qu'est-ce qu'a dit le maire? Il a dit bah écoutez, le mariage n'est pas valide. Il ne marche pas parce que je dois entendre la réponse du cheval, il doit me dire oui. Et le mec il veut pas dire oui, le cheval, il veut pas parler. Oh, tu veux te marier avec lui ou non? Le cheval, il ne veut pas répondre. Donc, le mariage n'est pas valide. Tu rentres chez toi, tu lui donnes des cours de français, d'anglais, et quand il saura dire oui, bah, tu reprendras rendez-vous, puis on te mariera. Ça s'est passé comme ça aux États-Unis, vous entendez? Pourquoi, à votre avis, ils font ça? Parce qu'ils n'ont pas honte. Ils se moquent même du cerveau et de l'intelligence de l'humain. Je ne parle même pas de la morale, de l'éthique. Donc les filles, écoutez bien. Nous sommes dans une société qui pousse les gens à ne pas avoir de limites. Sous prétexte qu'on fait ce qu'on veut. C'est faux, on ne fait pas ce qu'on veut. Parce que si on fait ce qu'on veut, on va se marier avec des animaux demain. Et ils vont faire ce qu'ils appellent la pédophilie et vont la rendre licite, normale et naturelle. Et j'en passe, puisqu'il y a un rigolo. C'est ce qu'il a fait avant de mourir. Il était millionnaire. Il a fait ce qu'on appelle un testament. Vous savez ce que c'est un testament? Avant de mourir, il a écrit sur un papier que toute ma richesse, mon argent, mes maisons, mes voitures, je vais les donner à... Non. Son chien. Oui. Mais attendez 2 secondes, je vais vous le dire. Même pas une famille. Aux pauvres. C'est ça? À ceux qui sont malades. Mais tu rêves, c'est fini ça. Le mec, il n'a pas honte. Il est millionnaire, il laisse son argent et ses biens à son chien. Entre nous, c'est qui le chien? Parce que c'est grave, il y a des gens qui meurent de faim et de soif, il n'a pas pitié d'eux, et il laisse des millions à un chien, mais le chien, qu'est-ce qu'il va faire avec des millions? Il ne peut même pas... Alors, pour régler le problème, parce qu'il faut une solution, ouais, vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il a désigné une personne qui va gérer la fortune du chien. Ouais. C'est grave ou c'est pas grave? C'est honteux, non? Donc, il y a une personne... Dans le testament, Monsieur X, c'est lui qui va gérer la fortune du chien. C'est-à-dire, le monsieur, bah, il va s'occuper du chien, et tout l'argent, et toutes les maisons et les voitures,
Ça sera pour le chien, donc à lui de gérer. Un tuteur, ça s'appelle. Franchement, il se fout pas de la gueule du monde, le mec. Ça s'est fait ou ça s'est pas fait? Ça s'est fait, hein, en bonne et due forme. Quelqu'un qui fait ça, il n'y a pas honte. Il n'y a pas honte, franchement. Mais écoutez, si vous ne mettez pas dans la tête qu'il y a des limites, si vous n'avez pas honte, vous allez devenir des animaux et vous allez faire des choses bêtes comme ces personnes ont fait. Mariage avec un cheval, héritage à un chien. Et des exemples comme ça, je vous en sors des centaines et des milliers. Une imbécile, il n'y a pas longtemps en France, je ne vais pas vous dire son nom, à la télévision, dans des émissions bêtes et stupides, là, qu'on appelle de télé-réalité, c'est ça? Elle rentre dans la scène et elle s'est habillée avec quoi? Avec des steaks, des morceaux de viande. Elle a pris des morceaux de viande, des steaks, puis elle les a attachés les uns, et son vêtement, elle était nue, et c'était des morceaux de viande partout sur son corps. Et elle rentre comme ça, à la télévision, une star, ça s'appelle. Est-ce que vous vous rendez compte? La viande, des steaks, sur un corps nu de femme, devant la caméra, devant des millions de gens. Pourquoi elle fait ça? Pour gagner de l'argent. Il n'a pas pris encore marqué. Non, c'est pas seulement pour gagner de l'argent, pour être connue. Elle fait ça parce que elle n'a plus rien dans la tête, ni dans le cœur. C'est devenu un animal. Vous entendez? Elle n'a plus la honte. Le prophète, alayhi salam, a dit, celui qui n'a pas de honte, il va faire tout et n'importe quoi. T'as pas honte? Bah tu fais des choses comme ça. Alors je me suis habillé, mon vêtement sont des steaks. Ouais. C'est grave, hein? C'est bas. C'est ça? Donc, la quatrième qualité, c'est la pudeur. Moi, je me souviens quand on était petit, quand on allait à l'école, on était en maternelle, tu veux aller aux toilettes, au primaire, ben, il y avait des toilettes. Tu rentres dans les toilettes, tu fermes la porte. Vous savez ce qu'ils ont fait maintenant? C'est une petite pièce, comme ça, puis vous avez les toilettes les uns à côté des autres. C'est-à-dire tous les enfants se dénudent et font leurs besoins, et ils se voient mutuellement, ils se parlent, comme si de rien n'était. En fait, comme des animaux, entre eux, ouais, 4-5 chiens, ils ont décidé de faire leurs besoins, ben ils font leurs besoins. À la maternelle, au primaire, je me souviens quand on joue au foot, tu finis le match, tu rentres, tu cours, tu te dépêches pour entrer le premier dans la douche, parce qu'après t'attends. Ben, ils ont trouvé une solution, hein. Ils ont cassé les murs. Ils t'ont fait une seule douche, une grande pièce comme ça, avec des trucs. Comme ça, tout le monde, ensemble, la douche. Vous savez pourquoi ils ont fait ça? Pour habituer les gens à regarder le haram et à faire le haram. Parce que quelqu'un qui prend l'habitude de faire le haram et de le regarder, ce n'est plus un être humain, c'est un animal. Et un animal, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu l'utilises. Parce que le mec, il réfléchit plus, il n'y a plus de limite. Et c'est ça que veut notre société, c'est nous transformer en animaux. Plus de limites, la morale, et tu réfléchis plus. C'est bon, je fais ce que je veux avec toi après. Je vais t'habiller comme je veux, et je vais te déshabiller comme je veux. Ça s'appelle la mode. Vous entendez la mode? C'est quoi la mode? Si aujourd'hui je te dis tu portes du bleu, 3 mois après, du orange. Mais tu fais quoi? Bah tu jettes le bleu, tu mets du orange. Tu vas pas mettre du bleu alors que tout le monde met du orange, c'est la honte. Vous avez vu comment il se moque de... Et bien entendu, tu gaspilles ton argent. Aujourd'hui je te fais boire ça, je te fais manger ça. C'est du poison, hein, mais tu le bois quand même. C'est le coca. Le mec il prend une capsule, il boit. Vous savez qu'est-ce qu'il a bu là? Il a bu 7 morceaux de sucre. Vous arriverez à vous asseoir et à prendre 7 morceaux de sucre les uns après les autres? Vous arriverez à le faire? Ben, c'est exactement ce que vous faites quand vous buvez une capsule de coca. C'est la même chose. Il y a 7 morceaux de sucre dedans et tous les autres poisons, la drogue. Le coca, c'est de la drogue. La cocaïne, ça s'appelle. C'est une plante, c'est une drogue.
Bah, ils vous mettent de la drogue. C'est pour ça que tu as toujours envie de boire. Mais toi, tu réfléchis plus, tu n'as plus de limite. J'ai fait de toi un animal. Tu vas mettre 1,50 € pour 1,5 litre de coca, qui est du poison pour ta santé. Et si je te demande 1,50 € pour donner à un pauvre, pour qu'il boive de l'eau, tu ne les donnes pas. Vrai ou faux? Donc, 4 qualités. Il y en a des autres, mais bon, il faut que je m'arrête parce que c'est bientôt le mardi. Vous sonnez? Ouais, mais il faut quand même que je m'arrête. La science, la foi, la pratique et la pudeur. On est d'accord? Magnifique, super. Il ne vous reste plus qu'à mettre en pratique tout ça, Inch'Allah. Wallahu alam. Walhamdulillahi rabbil alamin.